Aujourd'hui, correction d'exercice sur le chapitre second degré, programme de première bac pro tertiaire. On va voir différents exercices avec différents objectifs à atteindre. Exercice numéro 1, on a trois fonctions sous les yeux. Pour chacune de ces fonctions, ce qui nous intéressait, c'est d'être capable de trouver les racines, si elles existent, de f de x égale 0. Premier objectif, quand on a une fonction du style 3x carré moins 6x moins 45, qui est bien une fonction du second degré, être capable de repérer les valeurs de a, b et c. A, c'est le coefficient de x carré, donc dans le cas présent ce serait 3. B, le coefficient de x, dans le cas présent moins 6. Et c, c'est le reste, donc moins 45. De la même façon, dans le deuxième cas, on voit que a vaut moins 2, b vaut 16 et c vaut moins 32. Troisième cas, a vaut 4, b vaut moins 6 et c vaut 30. Comment faire pour résoudre après f de x égale 0? Une fois qu'on connaît a, b et c, on va utiliser la calculatrice pour trouver les solutions si elles existent. Alors, je vais vous faire voir un exemple. Je prends la calculatrice. Dans cet exemple, donc ici, il faut aller sur apps. Attention, c'est pas pareil pour toutes les calculatrices. Donc là, j'ai apps. Après, il faut aller chercher PLY SMLT2. Donc pour moi, c'est 8. Une fois que je suis là, c'est bien la racine d'un polynôme qui m'intéresse. Donc je mets entrée. C'est bien un polynôme du second degré. Donc je mets de nouveau ici. Je veux passer à l'étape suivante. Donc je vais noter graphe. Ensuite, je vais noter la fonction qui m'intéresse. Donc a vaut 3. Donc 3 entrée. Après, c'est moins 6. Et puis après, moins 45. Et j'ai plus qu'à mettre. Hop, j'ai mes trois éléments. Je mets graphe pour faire la résolution. Et je trouve moins 3 et 5. Donc j'ai bien noté, moi, sur mon élément qui est ici, les deux solutions sont bien moins 3 et 5. Deux solutions possibles. J'ai fait le même travail avec la deuxième. J'ai trouvé comme solution une seule solution qui est 4. Et pour le troisième cas, j'ai trouvé 0, pas de solution possible, donc pas de racine. Voilà pour cet exercice numéro 1. Exercice numéro 2. Donc cette fois, j'ai une fonction qui m'est proposée. Je veux vérifier si 1 est racine. Plusieurs possibilités. L'une possibilité, c'est de remplacer x par 1 ici et de vérifier que j'obtiens 0. Si j'obtiens 0, c'est bien que 1 est racine. Donc si je remplace x par 1, donc ça fait moins 1,5 fois 1 au carré, plus 3 fois 1, moins 2. Je fais ce calcul, j'obtiens moins 0,5. Je n'ai pas obtenu 0, donc 1 n'est pas racine. Je vous ai proposé ici un deuxième exemple avec moins 2. J'ai choisi un nombre négatif parce que là, il faut bien penser à mettre les parenthèses. Ça vous donnera un exemple pour ça. Donc pour moins 2, je remplace x par moins 2, donc moins 2 au carré, moins 2, moins 6. Lorsque je fais le calcul, j'arrive à 0. Donc comme j'ai obtenu 0, moins 2 est donc bien racine de P2 de x égale 0. Voilà pour cet exercice numéro 2. Exercice numéro 3. Donc là, on a sous les yeux une nouvelle fonction. Je veux résoudre l'équation 0,5x carré plus 4x plus 6 égale 0, c'est-à-dire f de x égale 0. De la même façon, je repère la valeur de a, la valeur de b, la valeur de c. Ensuite, j'utilise la calculatrice, comme vu tout à l'heure. Vous pouvez reprendre l'exemple vu tout à l'heure. Et j'ai trouvé deux solutions qui sont moins 2 et moins 6. Deuxième question. Je veux trouver la forme factorisée. On sait qu'on a deux solutions. La forme factorisée générale, c'est f de x égale a, facteur de x moins x1, la première solution, facteur de x moins x2. Qu'est-ce que ça donne dans le cas particulier que l'on a sous les yeux? Je sais que a vaut 0,5, donc je peux remplacer a par 0,5. x1, la première solution, est moins 2, donc ça fait moins la première solution, moins 2. Et puis après x, moins la deuxième solution qui est moins 6, donc moins 6. Ça fait donc 0,5, facteur de x plus 2, facteur de x plus 6. On va essayer de vérifier ça graphiquement. Alors, vous devez être capable, normalement, de calculer les valeurs de la fonction pour x égale moins 8, moins 6, moins 4, moins 2, 0. Comment faire? Je remplace dans le cas, si je veux faire pour moins 8, je remplace par moins 8 ici, donc ça fait 0,5 fois moins 8 au carré, plus 4 fois moins 8, plus 6, et j'obtiens 6. Je vous ai fait le calcul pour les autres valeurs. Je vous laisserai vérifier.
Après, il n'y a plus qu'à représenter ça graphiquement. Petit rappel, imaginons le premier cas, x vaut moins 8 et donc j'ai obtenu 6. Donc quand x vaut moins 8, je vais jusqu'à 6. Je fais ma petite croix à ici à moins 8, 6 et je fais le même travail pour les autres. Et une fois qu'on a fait ce travail, on obtient cette représentation graphique. C'est une fonction du second degré, donc c'est bien une parabole. On avait trouvé quoi comme solution? Nous, à la première question, on avait trouvé moins 2 et moins 6. Et bien, quand on regarde ici, j'ai bien l'intersection de mon axe des abscisses avec ma courbe à moins 6. C'est bien le premier point ici. Et pareil pour le deuxième, j'obtiens bien pour moins 2 l'intersection entre ma représentation graphique et mon axe des abscisses. Donc j'ai bien deux solutions qui sont moins 2 et moins 6. Après, je vous demande de me calculer le quotient moins b sur 2a. B on connaissait, A on connaissait, donc je calcule, j'obtiens moins la valeur de B qui était 4, donc moins 4 divisé par 2 fois 0,5. Quand je fais le calcul, j'obtiens moins 4. Alors pourquoi cette valeur est importante? Parce que ça sera toujours le cas. Quand on obtient moins 4, eh bien regardez bien, ici, là j'ai le sommet, dans le cas présent c'est un minimum, et je vois que moins 4 c'est l'abscisse du minimum. Donc en calculant moins b sur 2a, j'obtiens directement l'abscisse du minimum. J'aurais pu donc connaître l'abscisse du minimum sans avoir la représentation graphique. Si ensuite je fais le calcul de f de ce que je viens d'obtenir, c'est-à-dire moins 4, ben là je vais calculer f de moins 4. Donc on a ici sous les yeux la fonction 0,5 x carré plus 4x plus 6, je remplace x par moins 4, donc ça fait 0,5 fois moins 4 au carré, plus 4 fois moins 4, plus 6 égale moins 2. Et bien cela, ça va représenter quoi? Ben, cela représente l'ordonnée du sommet. Regardez bien le sommet qui est un minimum ici. Donc pour moins 4, j'obtiens bien donc la valeur que j'ai obtenue ici, c'est-à-dire moins 2. Mon sommet est là, j'obtiens bien moins 2. Voilà pour ça. Alors maintenant, je vous ai proposé d'autres exercices. C'est la même idée. Pour moi, là, un autre, le coût de fabrication. Je vous demande de me trouver quand est-ce que le coût de fabrication est nul. On utilise la calculette et vous allez voir que vous allez trouver deux racines qui seront 5 et 20. Je veux vérifier ça graphiquement. Je peux compléter un tableau de valeurs, représenter graphiquement. Quand je représente graphiquement, j'obtiens bien ma parabole avec mes deux intersections qui sont à 5 et 20. J'aurais pu aussi obtenir l'abscisse, là le sommet c'est bien encore un minimum. Si j'avais calculé moins b sur 2a, j'aurais obtenu l'abscisse de ce minimum. Et j'aurais calculé après f de moins b sur 2a, j'aurais obtenu l'ordonnée de ce minimum. Voilà pour celui-là. Et vous avez encore une autre possibilité d'exercice que je vous propose. Un bénéfice, on cherche à savoir pour quel nombre de repas le bénéfice est nul. Donc je veux que ça soit égal à 0. Pour résoudre ça, comme tout à l'heure, je repère la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C. J'utilise la calculatrice et je trouve encore deux solutions, 50 et 200. Donc il faut un nombre de repas de 50 ou un nombre de repas de 200 pour avoir un bénéfice nul. Voilà pour ces exercices sur le second degré.